Donc, psaume 2, verset 3. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Gimel. C'est ça. Voilà. Je lis. Oui, si tu veux bien. Ninateka et moserote, ah oui, rotemo, venashlicha, mimenu, avo, ah oui, avotemo. Voilà. Donc, nenatecha. Nenateka, pardon. Nenateka et ah oui, nenateka, oui. moserotemo, venashlicha, mimenu avotemo. Voilà. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Alors, nenateka, donc on a un... Ah oui, c'était là qu'il y avait le coortatif, oui, voilà, c'est ça. Un coortatif, c'est une forme pielle, donc intensive, de natak, arracher, attirer. Rompons-nous, brisons-nous, détachons-nous, déchirons-nous, retirons-nous. Donc, coortatif ictol imparfait vient de natak, donc c'est donc de l'impératif. Première personne du pluriel. Et moserotemo, mose ou mosrotemo. Donc, et, évidemment, l'objet direct, et moserot, donc c'est un mot, un lien, une entrave, et la lettre même, généralement, quand on a un mot qui commence par même, ça montre que le mot de base ne possède pas le même, puisque même veut dire toujours en provenance de, donc ça veut dire que en provenance de quoi? Du verbe yassar. Donc, oui, d'accord. Mosera, ça vient de mais, le préfixe mais, et le verbe yassar. Conjugué comme un nom de lieu ou un nom de... C'est d'ailleurs un nom de lieu. Et bien, yassar va devenir moserot, mosera ou moserot. Donc, on a la racine Yod Samer Resh qui est devenu Vav Samer Resh par l'ajout de la lettre même. Le Yod devient un Vav. Ah oui. Il y a une transformation. Le Vav peut aussi disparaître au profit d'un Cholam. Dans la partie féminin pluriel, Moserot, là, le Vav a disparu. Mais il peut rester aussi. Hein. Le Vav peut rester aussi en fonction de quelle version biblique. Est-ce que c'est de l'Ashkenaz, du Séfarad, ou est-ce que c'est quel type de Sefer Torah tout dépend, est-ce qu'on a un Vav ou pas, quoi. Mais en attendant, le Vav, c'est le O, Cholam. Donc, Moserot, Mosera. Alors, donc, châtier, donc, corriger, instruire, enseigner, exhorter, recevoir l'instruction, reprendre, avertir, discipliner, instruire, réprimander. Délivrons-nous de leur chaîne. Donc, ici, et moserot. Donc, délivrons-nous de ces liens, de ces entraves, de ces choses qui font qui nous corrigent. Oui. Donc, on refuse la correction, en fait. Ah ben, c'est pas évident. Hein. Donc, déjà, le fait de refuser la correction nous place dans une position très délicate par rapport à Dieu, parce que refuser la correction, c'est refuser ce que Dieu a pour nous. Et voilà, quoi. Donc, c'est vrai qu'on ne l'aime pas, ça c'est clair. Personne n'aime la correction.
Mais voilà quoi. Il y a besoin parfois. Mais il y a besoin parfois, en effet, en effet. Et donc, c'est ce mot Yassar qui peut être un nom de Dieu? Yetzer, c'est pas le même mot. Ah, d'accord. Yatsar, avec un tzadé, c'est le potier. Ah, d'accord. C'est le créateur, c'est celui qui est Yatsar, Yotzer, il y a même un chant, Yotzer, Yotzer, donc c'est un chant qu'on a, et c'est le potier, c'est le créateur, c'est l'artisan, et dans le verbe on retrouve aussi celui qui forme, qui nous a formés de ses mains. D'ailleurs, Shmuel, je ne sais pas si vous connaissez d'Israël, Shmuel, il m'a dit que le potier, en fait, ce n'est pas le potier, c'est l'artisan manuel. Quand on dit Ah, potier, c'est un gars qui fait des vases en argile. oui. Mais le mot potier, le mot yatsar, c'est pas ça. Le mot yatsar, c'est celui qui travaille de ses mains sans outils. Ah, Autrement dit, ce d'accord. n'est pas seulement l'argile, ça peut être aussi euh, de la mosaïque ou je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme artisanat sans outils, où on fait tout de ses mains en fait. Oui. J'ai pas de nom d'artisan en tête à part le potier. Parce que c'est l'image principale de l'artisan qui fait toutes ses mains, Oui, en parce que... dehors et en dedans. Et Mhm. c'est tous les mains qui font tout, quoi. D'accord. Mais le potier, c'est déjà spécifique à de l'argile. Or, il y a d'autres créateurs de produits, d'autres artisans qui utilisent d'autres méthodes, d'autres... je ne sais pas moi qu'est-ce qu'ils peuvent utiliser comme autre chose, mais en tout cas, le mot potier, le mot yatsar, ça veut dire tout ce qui n'est pas travaillé à l'aide d'un outil. D'accord. Voilà. OK. Maintenant, l'histoire de la menorah en or, peut-être que la fonte, je ne sais pas, hein, la fonte ou l'or qui a été fondu dans des moules, il n'y a pas eu d'outil qui a été travaillé, où la menorah n'a jamais été travaillée de la main de l'homme, quoi. Mhm. Et donc peut-être que là, mais j'en sais rien, hein, j'en sais rien. Ouais, ouais. En tout cas, voilà. Donc, mais ici, en tout cas, c'est Yassar avec un Samer. Et Yad Samer Resh, donc châtier, corriger, instruire, enseigner, exhorter. Voilà. Bon, maintenant, si jamais on retrouvait un lien entre Yetzer, Yatsar et Yassar, je ne dis pas non, hein, mais il y a sûrement ici l'histoire d'enseigner, d'instruire. Mais bon, de toute façon, la racine n'est pas du tout la même, quoi. Mhm. Entre un samer et un tzadé, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout le même mot, quoi. Alors, Venashlicha, de Shalach. Venashlicha, c'est un. Donc, V, c'est le E. Oui. Nashlicha, Mhm. Venashlicha, c'est un ifil. Je ne pourrais pas dire pourquoi on n'a pas le He du ifil, mais bon, en tout cas, c'est ce que Strong nous donne. Peut-être parce que c'est un Vaiktol que le He a été remplacé en Nun. Certainement, certainement, puisque ici, c'est comme c'est un ifil, ce n'est pas du nifal, donc ce n'est pas un Nun de nifal. Donc, à mon avis, c'est une transformation ifil.
Enfin, je ne sais pas si vous comprenez, mais… En tout cas, Vaiktol, c'est donc une forme transformation du Iktol du futur en passé. Théoriquement. Vaiktol, c'est toujours comme ça. Mais pas toujours, parce que le Vaiktol, ça peut être aussi un Vav consécutif. Un Vav consécutif, donc un Vaiktol, ça peut être un consécutif. Il y a deux Vaiktol, je pense. Il y en a un qui est consécutif. Ça veut dire que le verbe nous dit, il y a et. Donc, et à la suite de quoi? Donc, brisons leur lien, délivrons-nous. Donc, à la suite de quoi délivrons-nous? Ça veut dire que c'est une consécutivité. Mais il y a aussi l'autre, vaiktol, qui est le changement du verbe qui est au futur et qui devient un passé. Donc, c'est deux formes. Hein. Deux formes différentes, oui. Alors, le verbe shalach, donc c'est shin, lamet, kaf. Donc, on parle ici de faire tomber, jeter, lancer, exposer sa vie, être étendu, rejeté, chassé, précipité, lancer des traits. Donc, oifil, jeter, lancer, précipiter à terre, lancer des sorts aussi. Ça, c'est donc la partie qu'on utilise, c'est le ifil qui est en dessous. Là. Mimenu avotemo, mimenu, mimenu, de leur. Ah oui, de leur, d'accord. De leur, miminou. De leur avotemo, de leur cordage, de leur feuillage, de leur rameaux, en fait, de leur feuillage entrelacé. Et ça nous ramène un petit peu à l'image de Sukkot, la fête des tabernacles, où l'image principale de cette fête, c'est de fait d'être liés ensemble, comme un cordage, comme un… C'est en fait l'assemblée qui se réunit, la famille, le groupe, le peuple qui se réunit sous les soukhotes, sous les tabernacles, en fait, sont représentés par un feuillage entrelacé parce qu'ils sont tous unis et indestructibles. Et la Sukkot est une image de combat spirituel contre l'ennemi parce que nous sommes invincibles. Ah, ça, je ne savais pas. Oui, c'est ça. Sukkot, c'est ça. On est invincible. Ce n'est pas uniquement une fête qui symbolise le retour du Messie ou bien la dernière fête de l'Éternel où on se réjouit, etc. Mais c'est une fête où la soukha, Oui, toute la soukha, donc toute la cabane, hein, oui. il y a plusieurs symboles là-dedans qui montrent qu'en fait, on rentre dans du combat spirituel et on est là, on a vécu les 7 fêtes de l'Éternel, voilà, et on se réjouit et on est devenu fort et combatif contre l'ennemi parce qu'on est entrelacés les uns avec les autres, on est unis dans un lien d'amour. On a un feuillage touffu, ça veut dire on est serrés l'un contre l'autre. Il y a comme une armée romaine qui avance, que personne ne peut la détruire parce qu'elle est organisée. Mais c'est un peu l'image de la soukha, c'est ça. Voilà. Et justement, on n'habite pas dans une maison en dur, on habite pendant une semaine dans une cabane, c'est-à-dire que c'est Dieu qui est le maître au-dessus de nous. D'ailleurs, c'est fait pour voir le ciel, c'est fait pour voir Dieu, c'est fait pour habiter dans le désert. Tout est symbolique là-dedans pour dire on est un peuple, on n'a pas de force, pas de puissance, mais on reste unis dans les mains de Dieu et c'est lui qui a la puissance, c'est lui qui renverse les autorités, les dominations. C'est vraiment une image de l'Église qui est accomplie, qui est arrivée à un stade de maturité. Enfin, les fêtes, ça représente aussi le salut individuel. Ça veut dire que la personne qui a été sauvée à Pâques, elle a reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte, elle annonce les trompettes de l'Évangile à Yom Kippour, et puis Yom Teruah, etc. Et puis, on arrive à Sukkot, voilà. C'est un peu l'image du salut, quoi. Et on arrive au bout
de notre avancement spirituel. On est devenus des pères et des mères spirituels et on sait combattre l'ennemi sans craindre des retours de flammes, etc. Parce que, voilà, on est enfant de Dieu accompli. Et c'est ça l'image de Sukkot. D'accord. Très intéressant. Les fêtes de l'Éternel nous montrent des choses super intéressantes. Voilà, quoi. Le tressage, d'ailleurs, le mot tresser est très, très important parce qu'on parle de nos vêtements de fin lin. La justice, c'est l'image de notre salut, c'est porter des vêtements de fin lin qui représentent la justice des saints. Eh bien, le lin, quand on regarde le lin, c'est un des tissus les plus solides. Oui. Parce le tressage est très compact, très serré, quoi. C'est pas comme un pull en laine ou du nylon ou n'importe. On tire un coup, ça se défile, ça fait une flèche. Ou bien le pull il se détache. Voilà, c'est pas le même chose. C'est pas du tout pareil. Ici, le lin, il est complètement compact, touffu. D'ailleurs, le mot le montre. Touffu, entrelacé. Et là, on parle de chaîne. C'est vraiment une chaîne. Eh bien, les ennemis de Dieu ne veulent pas participer à une assemblée, à une église, à un peuple où on est tous unis. Parce que pour être unis, il faut d'abord enlever son orgueil, il faut enlever son amour-propre, il faut apprendre à aimer son prochain, etc. Donc, c'est toute une image de ceux qui ne veulent pas s'unir à Dieu, au peuple, quoi. Avot, avota. Alors, la phrase peut être comprise dans les deux sens. Le premier sens, le plus courant, indique que les rois et les peuples veulent briser les liens et rejeter loin d'eux les chaînes de Dieu et de son oint. Donc, comme je disais, des chaînes de Dieu, c'est en fait ne pas vouloir faire rentrer dans l'unité du corps de Yeshua. Alors, la version protestante ajoute d'ailleurs une parenthèse qui se trouve nulle part dans l'hébreu, c'est disent-ils. Dire à Dieu qu'il veut mettre des liens sur l'homme, c'est une véritable insulte. C'est l'homme qui s'est mis lui-même un joug sur son cou. Évidemment, c'est une autre interprétation. Si on parle de liens, de chaînes, Dieu ne met pas des chaînes. C'est nous qui choisissons de nous unir au peuple et d'avoir le joug de Dieu sur nous. C'est l'homme qui s'est mis lui-même un joug sur son cou, quand on parle du péché, bien sûr. Et pour sa part, demande toujours à l'homme de faire un choix. Dieu demande toujours à l'homme de faire un choix. Ce n'est jamais Dieu qui va obliger les rois et les peuples à faire quelque chose qu'ils n'aimeraient pas. On devrait lire le verset 2. Les rois de la terre se soulèvent, les princes se liguent ensemble, brisent leurs liens d'avec Dieu et se délivrent de ce qu'ils croient être des chaînes. La phrase peut être comprise aussi à l'envers. David écrirait à ce moment-là: brisons les liens que les rois et les peuples veulent placer sur nous, le peuple d'Israël, et rejetons de nous leurs chaînes. Ça, c'est de l'interprétation parce que rien ne dit que ce n'est pas ça. Hein. Oui. La lecture peut être comprise dans les deux sens et grammaticalement, rien ne peut justifier ni favoriser l'un sens plus que l'autre, puisque les rois de la terre ne veulent pas de Dieu, de son oint. Alors arrachons cette gale, cette gangrène, cette lèpre de notre peau. C'est un peu comment ils considèrent l'évangile, quoi. Enfin, Dieu. C'est comme une gale qui s'attache à notre peau, le péché qui s'attache à notre peau. Et le psalmiste nous invite à nous débarrasser de tout ce qui nous empêche de nous lier à Dieu. Donc, ça va dans les deux sens. Oui. Pendant longtemps, on a été enseigné sur l'idée que Adam et Ève, on a déjà vu ça la fois passée, non? Adam et Ève avaient un corps glorifié, étaient parfaits, qu'ils étaient comme des êtres spirituels, probablement des pouvoirs. On s'imaginait que leur état est comparable à celui du Christ après la résurrection, comme par exemple celui de se déplacer en esprit comme des anges. Ce sont des enseignements sans fondement. Oui. Tout le contraire de la Bible. Je pense qu'on avait déjà vu ça. Lorsque l'Éternel... Oui, on a déjà vu ça. Oui. On a déjà vu ça. On va passer. Enoch. Alors, Nenateka, Natak,
Donc, mais on a vu ça aussi. Brison est donné en mode intensif, détruire. Donc, à la conjugaison du coortatif, c'est-à-dire l'impératif de la première personne du pluriel, le yuktol, le sens de ce verbe est de détruire l'intégrité en séparant la chose en différents fragments. Ce verbe est lié à la lèpre. Donc, justement, quand on est tous liés les uns avec les autres, eh bien, ici, brison, ça veut dire détruire l'intégrité en séparant la chose en différents fragments. Voilà. Natak. Netek, un autre mot qui provient de la même racine, qui parle de croûte, éruption, donc la lèpre. Ah, oui. Ce qui est intéressant de signaler, c'est la relation qu'il y a entre le verbe briser, natak, et le mot lèpre, netek. Les nations veulent se libérer de Dieu et de son Messie comme d'une lèpre dont on est attaché. C'est d'autant plus insultant pour Dieu qui, par amour pour ses créatures, voulait libérer les peuples de la lèpre du péché. L'insulte innommable. Alors, il y a 2-3 mots où on retrouve natak. Josué 4,18, le verbe de poser ses pieds sur le sec. Se posa lorsque les sacrificateurs passaient dans le Jourdain. Encore Josué, le fait d'attirer a plusieurs sens. Job 17, anéantir aussi. Donc, poser, attirer, anéantir. Alors, les liens, et mosrotemo. Et mosrotemo, donc ça on a vu mosera, hein, lien entre arbres. Mi sera, en provenance de la correction. Voilà donc le détail. Moser, mosera, mosra ou mosra. Donc, une bande, un lien, une chaîne. Yassar, voilà. C'est un rappel de ce que j'ai vu. Je ne sais pas pourquoi je n'avais pas mis ça là-bas, mais voilà. Donc ici, je redonne un petit peu le détail. Yassar, donc enseigner, châtier d'abord, corriger, instruire, diriger de manière un petit peu autoritaire, discipliner. Bah oui, parce que il y a discipline, réprimander. Réprimander, c'est de la discipline, quoi. Alors, on parle de Job 39, on prend le mot Moser pour le lien. Nombre 33, c'est un lieu. Nombre 10, c'est toujours un lieu. Et Lévitique 26, 18, c'est le verbe châtier. Ah oui. Yassar. Donc, avec, je ne sais pas pourquoi j'ai mis deux S, probablement qu'il y avait un dagesh dans le samer, ça m'étonne d'ailleurs, mais bon. Alors, ici, correction, corriger. Délivrons-nous de leurs chaînes, délivrons-nous de leur unité, délivrons-nous des chaînes qui sont en nous. Ifil coortatif, donc voilà, donc c'est la même chose. Volonté de ses ennemis est de sortir de l'unité qui est représentée par un tissage solide et ferme. Alors, venashlicha, donc shalach, on a vu ça aussi. Laisser l'enfant, donc avec Agar et Ismaël. Donc, elle laissa l'enfant, elle l'abandonna, elle le laissa. Elle le jeta. On a jeté Joseph dans le puits, dans la citerne, Shalach, où Aaron devait jeter sa verge, Shalach aussi. Mimenu, donc à partir de nous. À partir de nous. Donc, alors, le lien démontre
le lien se trouve à l'intérieur de nous et que nous demandons à l'Éternel de nous délivrer des chaînes qui sont à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, mimez-nous. Bien sûr, toujours la lecture double, hein, que c'est eux qui veulent se délivrer des chaînes de Dieu à l'intérieur de nous-mêmes, alors que Dieu, justement, il veut habiter en nous. Amen. Amen. Délivre à partir de nous, en provenance de nous, puisque mais, ça vient de mine, mini, miné, men. Il y a plusieurs préfixes, mais en tout cas, ça vient d'une racine de répartir, instrument à cordes. Mais en tout cas, dans Ésaïe 30, verset 11, on voit du provenant de, sous, etc. Non, Ésaïe 30, c'est pour instrument à cordes, corde de harpe, excuse-moi. Ici, le men, en fait, ici, c'est en provenance de, donc qui va donner d'ailleurs le même tout court, le préfixe tout seul. Donc, ça exprime une séparation, sortir de quelque part, venir de quelque part, ou aussi venir après un certain temps. Donc, ça peut être pas seulement l'espace, mais ça peut être aussi dans le temps. Oui, c'est le contexte qui va nous dire lequel c'est. Voilà. Voilà, tout à fait. Avotemo, de abot, avot, avota, donc le tressage, ça donc c'est un rappel avec un petit peu plus de détails peut-être. Voilà, ici l'idée c'est l'unité. Et la racine primaire, abat, avat, qui fait cause commune, qui font cause commune, s'enrouler, tisser, tresser ensemble. Et on a un exemple dans Michée 7.13, 7.3, Michée 7.3. Pardon. Donc, ça, on avait déjà vu. Donc, à votre le feuillage tressé. L'unité révélée par les chaînes décoratives du tabernacle. Alors, on retrouve cette tresse dans le tabernacle, dans Exode 28, 14. 2 chaînettes d'or pur que tu tresseras à vote en forme de cordon, que tu fixeras aux montures les chaînettes ainsi tressées. Voilà, donc le verbe tresser conjugué au futur ou comme adjectif, non, tressé, donc en passif, quoi. Alors, Juge 15-14, lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre, alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu. Ah, c'est avec Samson. C'est avec Samson, voilà. Shimshon, les cordes, avot, donc le tressage. Si on me lie avec des cordes, toujours la même racine, je n'ai donné que la racine, je n'ai pas donné le nom qui était tel quel écrit. J'ai été au plus vite parce que, voilà, c'était juste pour donner des exemples. Alors, le verset 4, le verset 4, psaume 2, verset 4, celui qui réside dans les cieux en rit, le Seigneur se raille d'eux. Yoshev, oui, Yoshev, Bashamaïn, Israq, Adonai, Ilag, les mots. Ilag, non, il faut que je dise. Ilag, les mots. L'amo. Ou peut-être l'homo, on n'en sait rien. Mais en tout cas, c'est normalement un lamo. D'accord. Il y a 2 syllabes, lamo, donc c'est bien là. Ouais, normalement c'est là. Celui qui réside dans les cieux, donc Yoshev, il s'assied, il est installé. Béchamaïm, dans les cieux. Israq, il en rit. Adonai, le Seigneur, il hag, il se raille. Il hag,
de Lahag, je crois, Lamo. Alors, on va aller voir justement. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Résidant dans les cieux, il rit. Yoshev, c'est vraiment d'être assis. D'être installé, voilà. Yashav, Yod, Shinva, Vet. Alors, Bashamaim, c'est un duel de Shamay. Ça veut dire d'être en haut. Shamay, ça veut dire être en haut. C'est une racine du sens de être en haut. D'être en haut, j'ai fait une erreur. Donc, Bashamaim. Donc, il y a deux cieux. Théoriquement, il y a deux cieux. Alors, si l'apôtre Paul dit le troisième ciel, oui. À mon avis, c'est dans un sens spirituel, mais il ne faut pas le prendre comme un sens réel. C'est pour dire que là, il est carrément... D'ailleurs, je pense personnellement, bon, Dieu a créé les cieux, mais il habite dans son ciel à lui, qui est le sien, qui n'a rien à voir avec la création. Oui, tout à fait. Il y a les cieux physiques qu'on voit. Qu'on voit, ça c'est le premier ciel. Voilà, il y a les cieux des anges, des bons ou des mauvais. C'est le deuxième. C'est le deuxième. Et puis, il y a le ciel de Dieu. Voilà, qui est le troisième. Lui, il n'est pas avec ses créatures, hein. Il est en dehors, lui, il est au-dessus de tout ça, lui. Donc, est-ce que ce n'est pas le troisième ciel de l'apôtre Paul? Oui. C'est une question que je me pose, hein, en tout cas. Et, nous, c'est ce qu'on nous dit hein, dans les enseignements. Oui, voilà, voilà. Après, bon, Dieu seul sait. Israq, donc ça vient de Sachak, divertir, jouer, dans le sens de se moquer, en fait. C'est un peu l'image des ménestrels dans les châteaux forts à l'époque. Ça vient un petit peu de là. C'est que, en fait, on se moquait de l'ennemi. Les chansons qu'on faisait à l'époque des Hébreux, on chantait pour se moquer de l'ennemi, plus pour se moquer de l'ennemi que pour se faire plaisir, comme on fait nous aujourd'hui la louange, quoi. Ah oui. Ou divertir. C'était vraiment de la moquerie, quoi. C'est pour ça que Israq ici, c'est chanter. Chanter, jouer, divertir, danser même, riser. Mais on va voir qu'il y a un autre Israq. Alors, Adonai, qui vient le Seigneur, donc qui vient de Adon. Ça, Aleph, Dalet, Nun, c'est une racine très importante parce que ça va être la fondation des colonnes dans le tabernacle. Ça va être le même nom, Eden, avec une autre vocalisation, mais en entendant, c'est Aleph, Dalet, Nun. Et c'est les fondations des colonnes du temple et tout quoi. Hein. Et d'ailleurs, c'est une racine du sens de gouverner, Adonai. Alors, ilag lamo, il se moque d'eux, ça vient de lahag, se moquer, se rire, se railler, tourner en dérision, ridiculiser, railler. Donc, lahag. Yoshev, donc, on l'a vu donc être... Oui, ça on l'a vu dans le psaume 1. Alors, c'est un participe masculin singulier absolu actif. Donc, étant assis, puisqu'on devrait dire quand même étant assis, puisque c'est un participe. En grammaire, le participe est un mode du verbe qui lui donne les caractéristiques d'un adjectif. De ce fait, il participe à la fois d'une nature verbale et d'une nature de qualificatif, de nom, quoi. C'est en même temps un verbe et en même temps un nom, et parfois plus un verbe et parfois plus un nom. Il habita Yashav, restait ici avec l'âne, Yashav, donc demeurer. Voilà quelques exemples du verbe. Rappelle tant, ce qu'on avait déjà vu, ça.
Ça, c'est bien. Ouais. Donc, je prends donc la racine, katav, aa, kamatz patach. Et donc, voilà, donc kamatz, katal, dabar, etc. Donc, c'est un katal, un événement qui se situe dans le passé ou le présent. Il l'a écrit. Puis, on met un vav devant. Oui. C'est ce qu'on va dire un vekatal. Et on va dire que c'est un parfait consécutif. Donc, il y a une continuité dans le texte. L'événement est la continuation de quelque chose et se situe le plus souvent dans l'avenir. Il aura écrit. Ensuite, on a ce yiktol qui est le futur ou l'imparfait. En principe, l'événement ne se situe pas dans le passé. Donc, yiktol. Ensuite, on a le vaiktol qui est, en fait, c'est du temps narratif. On raconte une histoire. En principe, l'événement se situe dans le passé et il écrivit vaiktov, vaiktov, vaiktov. C'est toujours des chaf partout ici, sauf quand c'est au début. Donc, vaiktov. L'impératif écrit ktov, ktov. Le participe écrivant kotev, oved, omer, c'est toujours un participe. Oved, etc. Oe, donc ça c'est participe. Et l'infinitif, ktov, c'est comme l'impératif. Alors, dans le contemporain, on va ajouter un lamed. Oui. Lamed, évidemment, c'est plus les kotev, c'est l'irtov, probablement. Oui, c'est ça. L'irtov, avec un irik. Et peut-être même un yod en plus, l'irtov. Racine kamatz patach, racine préfixe vav sheva kamatz patach, racine préfixe yod hirik sheva olam, et dagesh dans le tav. Ah oui. Et Iric, c'est quoi? C'est le point sous le yod. Ah, d'accord. Ah, ça, d'accord. Iric, ben ça, j'avais oublié. Ou bien irek. Il y en a qui disent irek. Irek ou irik. C'est le point i sous le yod. Enfin, ici, sous la consonne. Pas Oui, le yod, sous la consonne. Ici, sous la c'est un consonne. yod, mais le irik, c'est la voyelle pointée. D'accord. Le i. Le sheva, c'est le e muet ou vocal. Et le cholam, c'est le o. Alors ici, racine avec préfixe vav du vaiktol, le patach, la racine le vav avec le patach. Ensuite, on a le yod du yiktol, avec son irik, et on ajoute aussi un dagesh. Je crois que c'est la forme du vaiktol, c'est le dagesh, je pense. Ouais. Le irik, le sheva et le rolam, voilà. L'impératif, c'est la racine, sheva rolam. Donc, EO. Le participe, c'est la racine, cholam, tsere, OE. Et l'infinitif, sheva cholam, donc EO, ou lieo. Voilà. Alors, je ne sais pas si on avait vu ça. En tout cas, dans le système verbal hébraïque, on a vu que déjà le katal, qui est une forme de conjugaison, exprime ce qui est concrètement advenu, le katal. Le yiktol, c'est ce qui est en capacité d'advenir, soit en présent, soit au futur. Mais comment traduire ce qui est contemporaire? C'est ce que j'ai repris, hein? Contemporaire, c'est-à-dire une présente situation
qui pourrait n'être que temporaire. C'est l'affaire du participe présent. Donc, le participe présent, c'est un nom verbal, soit par priorité nom ou par priorité verbale. Ici, il a la forme d'un nom. À la racine d'un verbe, on ajoute des désinences analogues à celles du nom. On peut ajouter un article, on peut en faire un nom, il peut faire fonction de nom, mais il est aussi verbal parce qu'il est conjugué. Il peut faire fonction de verbe, voilà. C'est souvent dans le... Je ne sais pas si on avait vu ça. 3 exemples, observer, écouter, résider. Donc, on a Shamar, Shomea, Shama et Yashav. Non, on n'avait pas vu. On n'avait pas vu ça? Non. Donc, Shamar, du verbe Shomer Israël, Shama, de écouter, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, et Yoshev, Yashav, de s'asseoir, de résider. Alors, au singulier, c'est masculin Shomer, au féminin Shomeret, mais comme c'est des participes, ici, on va dire gardant ou bien celui qui garde. Shomer Israël, c'est celui qui garde. Gardant Israël, il ne sommeille ni ne dort, on pourrait dire aussi. Alors, au pluriel, Shomrim ou Shomerot, Shomrim, Shomrot, oui. Les gardeurs, les gardiens, les gardiennes, les gardiens des murailles de Jérusalem, les Shomrim. On dit d'ailleurs, hein, les sentinelles sur les murailles, c'est des Shomrim. Je pense qu'on appelle ça des Shomrim. Shomrim, Shomrot. Alors, ça, c'est pour garder. Ensuite, écoutez Shema, Shomea au masculin ou Shomaat au féminin. Au pluriel, Shomeim ou Shomeot. Shomim, Shomot. Oui, masculin, féminin. Ouais. Masculin, féminin. Il y a toujours ce Aïn avec le Irik et le Yod, ou bien le Vav, Cholam et le Tav. Ensuite, le verbe résider, Yashav. Donc, au masculin, Yoshev. Pour ça qu'on dit le verbe Yashav, mais la racine, c'est Yoshev, puisque c'est comme au singulier. Hein. Donc, le verbe, c'est Yashav, Yoshev et Yoshevet, celui qui réside, celui qui est résident. Celles qui résident, c'est Yoshvim et Yoshevot. Yoshevim et Yoshevot. Voilà. Donc, ça, on parle donc des participes. C'est assez fréquent, les participes. Alors, l'emploi nominal du participe, quand il se comporte comme un nom, le participe s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il représente. Le participe peut avoir un complément de nom et il se met alors à l'état construit. Alors, ici, malheureusement, je n'ai pas mis ma pique. C'est dommage, mais j'avais commencé avec une mauvaise police de caractère et les MAPIC ne fonctionnent pas. Donc, depuis lors, j'ai changé, on les voit. La police, elle est moins belle, mais on voit les accents et tout. Donc, mais en attendant, mais Dieu sait que du jour où vous en mangerez, vos yeux seront dessillés et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Donc, Yodei, Tov Vara. Yodei, Tov Vara. Les connaissants du bien et du mal, ceux qui connaissent le bien et le mal. Ensuite, l'emploi verbal du participe s'accorde en genre et en nombre avec son sujet, peut avoir un complément à l'accusatif. Ici, j'avais donné un exemple, tu transgresses le commandement du roi, ata over. Donc, c'est
transgressant le commandement du roi Over, et mitzvat, à melech. Donc, je répète, hata over et mitzvah ha melech. Voilà. Tu transgresses le commandement du roi. Alors, comme je vais retirer mon menu parce que je ne parviens pas à le lire. Alors, comme verbe, le participe exprime la contemporanéité. 11h35, oui. Comme verbe participe exprime la contemporanéité avec son contexte. Aujourd'hui, il traduit le présent. Dans le contexte passé, il traduit l'imparfait. Il est fréquemment employé dans des propositions à valeur de proposition relative, alors précédée de l'article. Exemple, le peuple qui habite ou le peuple habitait le pays. Donc, Ha'am a Yoshev Ba'aretz. Quelques exemples ici. Caïn travaille ou travaillait, était travaillant. Donc, Caïn Haya Oved. Et il se tenait sous l'arbre, se tenant sous l'arbre, Vehu Oved. Tahar, Tachat. Tachat, donc en fait, c'est le même mot que donc, dans la loi du talion. Oups, pardon. Dans la loi du talion, on dit œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, on a ici tachat, c'est en dessous de. Ma souris qui déconne là. Donc, Haetz en dessous de là. Et Abraham allait avec Isaac vers Avraham Choler im Yitzhak. Et là, on va d'ailleurs en reparler encore de ce Yitzhak qui n'est pas Ishak. Ce qu'on a vu là tout à l'heure, c'est pas la même chose. Et c'est exactement la même signification de se moquer. L'un, c'est Ishak et celui-là, c'est Yitzhak. Je crois que je l'ai mis quelque part dans le texte. Alors, l'homme qui habitait, ou l'homme habitant au palais du roi, donc à Ish, à Yoshev, Ba, He, Chal, Ha, Melech. C'est marrant parce que qui habitait dans le palais, Echal, c'est le palais, mais c'est aussi la forme Achal de manger, quoi. La bouche, le palais de la bouche. Ah oui? Il y a une corrélation là. Les commandements que je te donne, ou les commandements, voilà, a mitzvot, asher, anochi, noten. Donc, donnant, étant donné, que je te donne. Pourquoi parfois il y a Anori ou Ani? Anochi, c'est une forme, comment est-ce que je veux dire, pour dire c'est moi et personne d'autre. Ah oui, c'est ça, moi-même, quoi. C'est moi-même. Ouais. C'est avec une forme plutôt poétique ou avec une emphase. Oui, d'accord. Anochi. Ani, c'est moi je fais ceci, moi je fais cela, Oui, c'est ça. en plus. Tandis que Anochi, c'est moi, quoi. Oui. Mais c'est un pronom qui est utilisé pour l'homme aussi. Hein. C'est pas uniquement, ce n'est pas uniquement Anochi, uniquement pour Dieu. Hein. Bon, on le voit plus souvent quand même pour Dieu. Oui. Mais Dieu, parfois, il dit Ani aussi. Hein. Oui, il y a les deux. Hein. Intéressant, évidemment, c'est de voir pourquoi dans un cas c'est Ani et dans l'autre cas c'est Anochi. Quoi. Tout à fait, tout à fait. Les participes présents Poel et passé Paoul. Donc, on a toujours ce Pa'al, le P, Aïn, Lamed, qui est la racine des temps. Et ici, le participe présent Poel,
exprime une action faite par le sujet sans indication du commencement et de la fin. C'est une action en train de se faire. En train de, voilà. Je mange, Annie, ochel. Rachel, elle écrit Rachel, kotevet, Beiparon, Beiparon, donc avec, Écrit avec un crayon. dans un crayon, puisque ce n'est pas im, C'est le B? Ouais. c'est le B, oui, justement, c'est avec ou par, ce serait plutôt écrit par un crayon, ou je ne sais pas comment, pourquoi est-ce qu'on met Beiparon, mais en tout cas. Et enfin, Joseph mange du pain, Yosef, ochel, lechem. Voilà, donc ici, c'est en train de faire quelque chose, Poel ou Paoul. Oui, donc ici, c'était Poel, et maintenant, c'est Paoul. Paoul, participe passé, exprime une action subie par le sujet. Vous noterez la position de la lettre Vav qui se déplace vers la gauche. On avait Poel, et maintenant, c'est Paoul. Le Vav est parti. Lorsque l'action est accomplie. C'est curieux d'ailleurs parce que c'est comme les suffixes qui vont à l'arrière pour dire que c'est passé. Eh bien, ici, le Vav, il est passé vers la gauche. Et oui. Pour dire que il n'est plus en avant, il est en arrière, quoi. Il n'est pas encore un suffixe. Il est intermédiaire. C'est comme un infixe, on va dire. Un préfixe est devant, un suffixe est derrière, et un infixe, c'est n'importe où. Mais pas devant ni derrière. Et c'est pour ça que le Vav, il est là avant le Lamet, quoi. Alors, on retrouve ici Yachid au masculin Katouv. Donc, masculin, c'est Zachar et au féminin, c'est Nekeva, pour info. Hein. Nekeva, oui. Zachar et Nekeva. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Zachar, c'est aussi la mémoire. Ah oui? Zichron, Zichron, Zachar, c'est la mémoire. Autrement dit, la mémoire, elle est véhiculée par le mal. Rien à voir avec la mémoire physique. D'abord, j'ai fait des recherches sur Internet et tout ça pour m'en assurer. Et effectivement, il semblerait même que la mémoire physique serait plutôt elle se développerait plus au travers de la mer. Mais bon, c'est quelque chose de peu connu scientifiquement parce que on ne sait pas très bien, on n'est pas très sûr de ça. On n'est pas très sûr de comment fonctionne la mémoire, etc. Mais quoi qu'il en soit, bibliquement parlant, c'est le mal qui véhicule la mémoire. Alors, c'est au niveau de la semence, elle transmet la mémoire de la parole, puisque Zachar, la mémoire, c'est le semeur sorti pour semer. Donc, qu'est-ce qu'il sème? Il sème, bien sûr, l'homme sème, mais ici, c'est l'image de Yeshua qui sème la parole, qui sème Yeshua dans le cœur des hommes. Et donc, c'est lui qui est la mémoire, c'est lui qui transmet la mémoire. Ce n'est pas la femme elle-même qui se transmet sa propre mémoire. Donc, c'est l'image spirituelle de la mémoire de Dieu, Yeshua, quoi. C'est pour ça qu'on met ça, qu'il y a un lien entre Zachar masculin et la mémoire. Alors, Nekeva, donc c'est féminin. Là, je ne pense pas avoir de commentaires là-dessus. Alors, si je prends le verbe kotev, écrit, oui. Voilà, ben c'est katouv. Katouv, oui. Ou katouva au féminin. Katouva. Au pluriel, ketuvim ou ketuvot. D'ailleurs, ketuvim, ça a été repris pour les écrits de la Torah. Les ketuvim. Alors, Asefer Azé, Katuv Bei
Parim. Pardon, Be'ivrim. Be'ivrim. Rite. Donc, les Hébreux. Donc, le Sefer, ce Sefer-là est écrit en En hébreu. hébreu. Et Le oui, ivrite. Sefer Ouais, est ouais. écrit en Ivrim, Be'ivrim. Ouais. Donc, la différence entre le participe présent actif et le participe passif, c'est kotev ou katouv, katoul. Pardon, kotel ou katoul. Kotel, le kotel en Israël, c'est sûrement avec un kav et pas un kof. Ah oui, le Sinon, on mur. aurait dit kotel, le meurtre. C'est quoi ça? Tuer. Non, le kotel à Marvi, c'est le kotel, le mur des lamentations ou le mur des. Et c'est aussi un tête, le Euh, cotel, le mur, c'est aussi un tête ou c'est un tave? c'est probablement un tav. Ah, Oui, d'accord. c'est probablement un tav. Je l'ai dans les choses. Je peux le voir, hein, kotel. D'ailleurs, c'est simple. On va sur Internet. On va kotel en hébreu. Kotel. Kotel, voilà. Ouais, mon téléphone, il commence à demander tous les. Veuillez, oui, oui, non, oui, non. Voilà. À Kotel. Kaf, Vaf, Tav, Lamet. Kaf, Kaf, Vav, Tav, Lamet. C'est sans voyelle, donc ils ont mis d'office le Vav, quoi. Donc, si on va retrouver Kotel quelque part dans la Bible, peut-être on ne va pas avoir le Vav, mais en tout cas, normalement, c'est Kaf, Tav, Kaf, Vav, Tav, Lamet. Voilà. Et c'est Katav à Maharavi. Maharavi, ça vient de Mara, c'est le mur des lamentations. Hein. c'est ce qu'on dit, oui. Kotel à Maharavi, eux, ils n'aiment pas dire ça, les rabbins. Non, Ils disent ça suffit, il faut arrêter de dire ça, ils ne sont pas contents, c'est pas le mur des lamentations, c'est le mur occidental, etc., etc. Le mur occidental du temple. Voilà. Mais en tout cas, ça s'appelle quand même au niveau. Le nom, c'est Kotel Amaharavi, c'est-à-dire le Kotel, le mur. Kotel, ça veut dire quoi? Mur occidental. Qu'est-ce qu'ils disent ici, Kotel? Kotel. À Kotel Amaharavi, le mur occidental. Mais Maharavi, ce n'est pas occidental, je ne pense pas. Maharavi, ça vient de je ne sais pas. Enfin, soit. Alors, qu'est-ce que j'avais mis ici? Paoul, Poel. Le participe présent, Poel. Je suis en train de lire la Bible. Exprime une action faite par le sujet sans indication du commencement et de la fin. C'est une action en train de se faire. d'accord. Et de l'autre côté, c'est fait, terminé. Une action passée. Paoul, c'est fini. On note le déplacement de la lettre Vav vers la gauche comme l'action lorsque l'action est accomplie. Et le cholam est devenu un kibbutz. Un kibbutz, oui. C'est enregistré, hein, donc. Donc, celui qui réside dans les cieux en rit, le Seigneur se raille d'eux. Celui qui siège dans les cieux se rit, le Seigneur se moque d'eux. Réside dans les cieux, rit. Shamaïm, on avait vu. Non masculin absolu, Shamay en haut. Les cieux Shamaïm. Bon, ben voilà quoi. Il y a des textes, je vais donner. Il se moque. Alors, ici, Israq vient de Sachak. Ça, on avait vu chanter, se rire. Tourner en dérision, rire par mépris ou dérision. Donc, c'est un yiktol ici. Israq, donc c'est un yiktol. Et Samson, quand il était prisonnier,
Ah les oui. hommes et les femmes se moquaient de lui, donc ils Hmm. regardaient Samson, mais il dit qu'ils regardaient Samson jouer. Euh, c'est, je sais pas, c'est lui qui se moquait, c'est pas qu'il jouait, il se moquait. Parce que peut-être qu'il avait déjà ses cheveux qui avaient repoussé, il était en train de se préparer. Voilà. Hmm. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres. Voilà, il se moque de Saül. Ah oui, ça a été Là, préjudice à David. c'est évident que pour chanter ici, c'est pas pour les louanges de l'Éternel, sinon ça aurait été un autre verbe. Ah Chanter, ça aurait été shir, shirim, shirot, les oui, femmes shirot, etc. Quoi. Ici, non, c'est sarak, ça veut dire que c'est vraiment se moquer. Quoi. d'accord. Alors voilà, rire, sarak et tsachak. Yisrak vient de sachak, sachak, divertir, jouer, chanter, se réjouir. Sin, chet, kof. Isaac, le fils de Abraham et de Sarah, lui c'était Yitzhak. Et ça veut dire la même chose, c'est rire, comme par hasard, quoi. Hein. C'est un jeu de mots de Dieu, quoi. Et ici, on parle de se moquer, plaisanter, se moquer, jouer, mais dans le sens humoristique, pas dans le sens de tourner en dérision. Ah, Parce que Sarah, elle a ri quand Dieu a dit qu'elle elle avait quoi, 90 ans, 120 ans, je ne sais pas quel âge elle avait, et Dieu lui dit l'ange lui dit qu'elle va avoir un enfant. Donc elle se moque, quoi. Elle dit, bah, allez, quoi, ça va. Elle rigole, quoi. C'est rigolo. oui, C'est pas qu'elle se moque de l'ange, pas du tout. C'est le fait de, bah, allez, quoi. C'est vraiment pour dire n'importe quoi. Allez, qu'est-ce que tu me racontes? C'est plaisanter, se moquer. C'est aussi se moquer de l'autre côté, hein, mais tandis qu'ici, il n'y a pas le péché derrière. oui. Derrière le sachak, il y a le péché. D'ailleurs, dans Yitzhak, il y a le tzadé de la justice Mhm. qui couvre le péché qui est juste derrière. Non seulement Yitzhak, c'est le yod, la main de Dieu, tzadé, le juste, qui couvre le chet du péché. Tandis qu'ici, on a le samer, le chet, il n'y a rien qui couvre du tout. Ah oui. Donc, au niveau symbolique des lettres, c'est important de voir la lettre qui domine le mot, elle couvre le reste, elle domine le mot. Tandis Mhm. qu'ici, il y a rien, elle couvre rien du tout. La dent, elle couvre rien du tout, la dent. Elle est là pour mordre la nourriture, la dent. C'est aussi une dent, le shin veut dire mépriser en plus. Ah, d'accord. Donc, la danse veut dire aussi mépris. Donc, quelque part, le mot commence par mépris, continue avec la barrière du péché et se termine avec le coffre du simulateur, du singe. Donc, quelque Mhm. part, il n'y a rien qui empêche le singe de se moquer. Tandis qu'ici, le mot Yitzhak est couvert par la main de Dieu, Yod, le tzadé, le juste. Voilà quoi. Je pense que je l'avais dit quelque chose. Rire par mépris ou dérision. Et ici, c'est plaisanter, jouer. C'est pas du tout pareil. Ah ouais, non, ça c'est sûr. Le tzadé fait la différence. Suite du psaume, pourquoi est-ce que j'avais... Ah oui, j'avais Adonai. Donc, Mhm. c'est un pluriel absolu fixé en forme emphatique de Adon, permettant de mettre en relief un élément de la phrase par des procédés divers. Seigneur, mon Seigneur, Seigneur, homme de Dieu, titre, des personnes, hein, c'est des noms propres, Adon, monsieur, en fait, en français, monsieur. Adon vient du sens de gouverner, un nom masculin, Seigneur, Maître et Mari. Voilà, donc on a plusieurs titres. Mhm. Et on a aussi Adon, Aleph, Dalet, Nun. Aleph, Dieu,
Dan, juge. Donc, Adon, ça veut dire aussi Dieu juge. Ah, ah. Maintenant, on peut décomposer comme on veut. On joue un petit peu avec les mots, comme font les rabbins. Il ne faut pas non plus exagérer, mais bon, ici, je trouvais ça marrant quand même que Aleph, Dalet, Nun, c'est quand même l'ADN, l'acide désoxyribonucléique de nos cellules, Ah oui, c'est vrai. Mhm. l'ADN, quoi. Ouais, En ouais, anglais, c'est DNA, c'est pas la même, mais bon, enfin, c'est pas joué comme ça dans toutes les langues, mais voilà. Alors, Adonai est essentiel à la compréhension de la signification du mot. Le suffixe final est le suffixe possessif à la première personne du pluriel, notre. Selon certaines sources, ce suffixe a une origine ougaritique du XVIe siècle avant Yeshua, utilisé comme un renforcement d'un mot de base. J'ai mis ça comme un faux. Hein? Bon, en attendant, c'est un suffixe possessif. Hein? La construction plurielle classique, on peut la voir dans l'appellation Seigneur des Seigneurs. Adon à Adonim. Adon à d'accord. Adonim. Mhm. Je ne l'ai pas collé, mais il est collé normalement. Là. De Deutéronome 10, 17, le Seigneur des Seigneurs. Adonai, forme plurielle de Adon, mon maître, se conjugue aussi au singulier, tout comme Elohim. La forme singulière Adoni est utilisée dans le langage courant. C'est une évolution de monsieur, hein, mon Seigneur, monsieur. Dans la Bible, on ne dit pas Adoni. C'est utilisé d'ailleurs, c'est probablement ça qui a été utilisé pour faire Adonis, le nom grec des Phéniciens Ah pour leur oui, dieu de Tammuz. Donc, c'est une récupération. C'est comme on a volé le nom de Dieu pour en faire une idole, quoi. Hein. c'est ça. Adonis. Mhm. D'ailleurs, le S grec, comme dans Jésus, Jesus, c'est une dérive, pas une dérive, c'est une traduction de l'hébreu vers le grec. Comme le Haïn est une lettre, le Haïn de Yeshua était une lettre intraduisible et imprononçable en grec, alors je ne sais plus par quelle formule mathématique, Einstein, compagnie, je ne sais pas quoi, que le Haïn est devenu Ous. D'accord. Donc c'est de là que vient le US de Jésus, Jesus et tout ça. Et le Adonis, le IS ici, vient probablement pour la même raison. Mais enfin, bon, ici, il n'y a pas de Haïn dans Adoni, mais Oui. le IS, en tout cas, ça vient du grec, ça. Alors, enfin, du grec, on parle des Phéniciens, mais bon, les Phéniciens, ils avaient probablement, je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont transformé Adoni ou Adoni, je ne sais pas. Je n'ai pas été creusé ça. Alors, Elohim, Adonai, Père, Fils et Esprit. Elohim, Adonai au pluriel met en exergue la pluralité du Père, Fils et Ruach. Depuis que le temple de Jérusalem a été détruit, les Juifs s'adressent à l'Éternel par Adonai dans leur C'est prière ça. et dans la vie de tous les jours, Hachem, le nom. Donc, en fait, ils disent Hachem aussi dans les prières, mais à l'époque, c'était Adonai, quoi. Alors, Hachem, c'est un mot qui existe, hein? Ce n'est pas une invention rabbinique. Shem, le nom, ça se trouve dans la Torah. D'ailleurs, il faudrait bien que je vous montre ici un document. Fait que je le retrouve vite fait. Un document assez important, il faut dire, c'est les noms de Dieu. Ah, super. Ça, c'est franchement, je les ai tous mis là. Parce
que j'ai été mettre ça? Article, non. Flexion, les chiffres, les noms, la conjugaison, les racines atzam, shalom, kita shoresh, shorashim, kita amen, ve amen. Amen, les noms détaillés, voilà. Voilà. Donc maintenant, je fais partager l'écran. Voilà. Donc le nom et ses attributs. Le nom de Dieu, bien sûr. Donc chacun des noms que Dieu utilise. Je vais lire juste en diagonale. Hein. D'accord. C'est presque de l'encyclopédie ici. Donc on ne sait pas toujours lire. Alors chacun des noms que Dieu utilise décrit un des aspects spécifiques de son caractère aux multiples facettes. Il est évident qu'on ne peut ni classifier, ni ordonner, ni mettre Dieu en boîte, puisqu'il est infini. Pourtant, ces quelques noms parmi les plus connus, c'est lui-même qui nous les a donnés dans un but précis dont il nous faut découvrir l'objectif particulier pour notre vie. D'ailleurs, l'Éternel dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le. Donc, bon, voilà. Il y a quand même plusieurs passages. Et là, même l'apôtre Paul dit de chercher par tâtonnement dans Acte 17. Donc, voilà. Alors, voici les attributs les plus connus qui sont liés à l'un des noms, des deux noms principaux de Dieu, Elohim et Yod-Heh-Vav-Heh. Donc, Elohim, Dieu créateur, la forme plurielle de El Eloé, qui montre un Dieu Echad, un Dieu un, dans le sens de l'unité composée. Nous sommes plusieurs à être un dans un lien d'amour, à l'opposé de Yachid, qui veut dire le Fils unique, qui signifie unité absolue. Depuis la première phrase de la Bible, la nature suprême de la puissance de Dieu est manifeste, puisqu'il suffit à Dieu, Elohim, de parler pour amener le monde à l'existence. Ça, c'est Elohim. Et puis, Yod-Heh-Vav-Heh, l'Éternel. Techniquement, c'est le seul nom hébraïque de Dieu qui lui soit propre. En principe, Yod-Heh-Vav-Heh, c'est Yeshua en personne. Ah, en principe. Yod, c'est la main de Dieu. Yah, c'est la main de Dieu. Yod-Heh-Vav-Heh, c'est la main de Dieu. Yod-Heh, Yah, c'est le diminutif, quoi. Oui. Alors, la révélation de ce nom est tout d'abord donnée à Moïse. Je serai qui je serai. Ce nom indique une imminence, une présence et surtout une existence invariable. Ça veut dire qu'il est, c'est pas comme un homme en fait. Il ne change pas, il est toujours le même, proche de ceux qu'il invoque. Bref, il faut lire quoi. Alors, on a ici, je donne des préliminaires sur l'origine. Un petit peu, il faut un peu lire ça, la transcription, la phonétique, la prononciation, le nom de l'Éternel. Alors, le nom de l'Éternel s'écrit Yod, He, Vav, He, mais s'écrit Yerva ou Yehovah. Mais, alors, les voyelles, je ne sais pas si je l'écris ici, pour dire que en fait, c'est les voyelles du nom qui étaient utilisées pour ne pas prononcer Yod et Vav. Donc, on disait par exemple Adonai, eh bien, on mettait les voyelles AOA. Elohai, on mettait OA et OAI. Mais on ne prononçait pas le nom lui-même. Alors, ici, on a tous les Elohim et les Yod et Vav. Ah oui. Ils sont tous là. Yod et Vav Tzidkenu, Tzidkenu Yod et Vav. Roi Yod-Heh-Vav-Heh, Adonai Yod-Heh-Vav-Heh, etc. Ah, alors, Shem Kadosh, donc le nom saint. Donc, Shem, c'est quand même un nom qui revient ici. Shem. Hachem, quand on dit le nom, c'est plutôt mon saint nom. Shem Kedoshi, Kodshi, Kadoshi. Alors, voilà. Donc, on a ici Elohim, l'explication. C'est l'origine. On a Yod et Vav Elohim. À partir de quand est-ce que les deux se retrouvent ensemble, liés? C'est à partir de Genèse 2, 4. Et quand il forme l'homme. Voilà. Donc, au début, c'est Elohim. Et puis, à partir de Genèse 2, 4, c'est Adonai Elohim. Donc, Yod et Vav Elohim.
Ma prof d'hébreu, elle disait que Elohim, c'était le Dieu d'ordre. Donc, il fallait de l'ordre pour la création. Et qu'à partir, quand il a créé l'homme, il fallait Adonai parce que c'est le Dieu d'amour. C'est le côté amour de Dieu. Ah oui, d'accord. Oui. Voilà ce qu'elle disait. En tout cas, dans Yod et Vav, on a la vie, Oui, He Vav He, He Yod He, c'est la vie, quoi. Et dans Elohim, on a déjà l'image du sacrifice. Elohim, on a Elohai, on a El, on a Ayal. Ce sont toute une série de. D'ailleurs, on retrouve ici dans le buisson ardent Yod et Vav, mais on retrouve aussi dans le bouc aussi Ayal. Voilà. Eye, Asher Eye, El Shaddai, et voilà, ils sont tous là, donc chaque fois avec des exemples, des commentaires, El Olam, El Elohe Israël, El Gibor, la puissance, la force, El Kana, le Dieu jaloux, la jalousie, où on a des liens entre la jalousie et le fait de former, faire naître l'homme, Kina, Kena, El Chai, Dieu vivant. ah oui, les Chaim. Ouais. Je ne sais pas pourquoi ils ont retourné. Mon programme a retourné les mots. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai comme l'impression qu'il y a un problème. Il a retourné les mots, quoi. Non, c'est bon aussi. Kana, El, Elohim, Yodevave, Anochi. Ben si, il a Ben, tout si, parce qu'on dit retourné. Elkana. Oh zut, il a tout retourné, quoi. Ça, c'est Word. Hein. Ouais, moi, ça me le fait aussi. Oh, dis ça, je dois tout vérifier. Pourtant, ça fait déjà. Donc, ensuite, Dieu pourvoit, l'Éternel pourvoira. Nissi, Rofecha, toutes les racines utilisées pour Rafa, de guérir, d'appuyer, de soutenir, etc. Shalom, Yadonai, Adonai Shalom. Tzidkenu, Roi, Ah oui, on l'a Adonai, dit. Ouais. Shem Kadoshi, mon saint nom. C'est probablement d'ici qu'ils ont pris Hachem. Ah oui. Donc, voilà. Adonai Tsevaot, Shama, Osenu, celui qui fait, qui nous a fait, Mekadishem, qui nous sanctifie. Non, j'ai pris le mauvais document. Effectivement, parce que j'ai ici, après, j'ai mis toute une page sur Jésus, sur Yeshua. J'ai pris un mauvais document. C'est pour ça que je ne comprenais pas. Je vais voir si ce n'est pas celui-ci. Non, ce n'est pas celui-là non plus. Il faudra que je le reprenne en main, ce document. Désolé. Enfin, en tout cas, voilà. Donc, Bon, c'est très, très intéressant. Est-ce que vous pourrez, quand vous aurez le temps, me l'envoyer, oui, je le vous document? l'enverrai, oui. Ça Oui, ça va. m'intéresse, Oui. avec tous les noms et. Surtout que quand on prie, il y a quelqu'un, je crois que c'est un pasteur, je ne sais pas qui, j'avais vu ça, c'est l'enveloppe. On écrit sur l'enveloppe la personne à qui on adresse sa prière. Donc, Ah oui, si on met Dieu de l'impossible, c'est déjà pas mal. oui. Dieu de plainte, parce qu'on se plaint. Ah, ouais, ouais, Ah, alors on se plaint. Dieu de la plainte. Rue du découragement, ville de la défaite. ah Ça oui, n'arrivera jamais au bout. Dieu ne recevra jamais la lettre. oui. Donc, il faut s'adresser à un Dieu victorieux.
qui se trouve dans des lieux célestes et on sait à qui on s'adresse parce qu'on sait qu'il va nous répondre. Si d'avance, on sait déjà que ça ne viendra pas, Ah ben, il ne répondra pas. il ne Eh oui, répondra pas, quoi. eh oui, Il vous sera fait selon votre foi. oui, tout à fait. Voilà. Bon, ben merci beaucoup. Très intéressant. Amen, gloire à Dieu. Je vais devoir corriger ce document parce que là, j'ai travaillé dans Word et ça fait depuis pas mal d'années que je travaille avec InDesign. Ah, je ne connais Évidemment, pas. on a acheté la mensualité, on paye chaque mois. Ah, d'accord. Oui, ça coûte quand même 2000 € l'application InDesign. C'est de Adobe. Adobe, D'accord. Photoshop pour les photos, plein de trucs Ah comme oui. ça. Et il y en a un qui s'appelle InDesign, c'est pour éditer du texte, faire des publications de manière sérieuse et tout. Et là, j'ai l'hébreu aussi. Et voilà. On travaille différemment. Et parce que Word, je ne fais pas du tout confiance. Hmm. Le, Bah oui, le- le truc se remet à oui, l'envers. oui. Oui, parce que moi, quand je copie des versets en hébreu de Sépharim sur Word, c'est complètement à l'envers. Il faut que je remette tout en ordre. Il y a un bouton dans Word, je sais, hein, mais un bouton pour faire droite-gauche. Oui, oui, mais ça n'empêche que même si je me sers de ça, j'ai essayé, le verset, il est à l'envers. C'est-à-dire que le début, il est à la fin, il faut que je remette tout en ordre. Et vous travaillez sur Mac. Non, 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 j'ai un ordinateur Asus. Et donc, vous travaillez avec Microsoft alors. Oui, Alors, ça devrait fonctionner. eh ben, ça fonctionne, mais seulement il est à l'envers. Tout est à l'envers. Il faut que je remette tout en ordre. Moi, je crois qu'il y a la possibilité de… Parce que je sais que moi, j'ai sur Mac, sur Apple, il y a moyen de travailler Word, Excel, toutes ces applications qui sont sur Microsoft. Oui. Mais il y a quelques petites nuances là, quelques affaires qui ne fonctionnent pas correctement. C'est pour ça que je me disais, parce que normalement sur Microsoft, vous avez l'application, vous avez les commandes pour cliquer au bon moment, pour cliquer de droite vers la gauche, ou copier de droite vers la gauche, et puis arriver là, vous recliquez de gauche vers la droite et vous écrivez en français. Puis vous Oui, voulez remettre de l'hébreu, vous recliquez sur votre bouton de droite vers la gauche. Donc, à oui. chaque fois, il faut bien gérer ça. Bon, il faudra que j'essaye. Il y Faudra a, que il y a un petit j'essaye. peu de manipulation informatique là pour que vous puissiez avoir votre document correct parce que c'est bête, franchement. Et c'est pas possible de le faire manuellement. Ben, je suis presque obligée, hein. Moi, Ou à un alors, moment donné, j'en avais tellement marre que j'avais pris, avant encore d'avoir InDesign, hein, oui, quand j'avais utilisé la Bible online oui, mais moi je l'ai. et le caractère olbheb.ttf. Donc, c'est l'hébreu sans voyelle Oui, et qu'on ajoute comme ça. Le A, c'est deux aleph. Le B, c'est un bet. Le G, c'est un guimel. Le T, c'est un tab. Donc, c'était très facile, mais il faut écrire tout à l'envers. c'est ça, c'est ça. Et quand je cherche un mot, enfin que je veux savoir le mot hébreu où il est, donc j'ouvre la Bible online. J'ai marqué sur mes touches que le B correspondait au vet et tout ça, et le M, je sais qu'en majuscule. Donc j'écris à l'envers. Alors je clique texte hébreu et ça me donne dans l'Ancien Testament tous les mots, tous les versets où il y a le mot hébreu. Ah oui, voilà, voilà. Anori, je peux le faire. Je l'ai Donc, déjà fait pour Anori. Anoki Oui, alors. oui. Et donc, et j'ai toute la liste de. Et là, quand je fais copier-coller, par contre, avec la Bible online, ça bouge pas. Ah, Ça voilà. reste bien. Ça bouge pas. Et quand vous faites copier-coller de Sepharim, C'est à l'envers. c'est dingue ça. Oui.
Ça, c'est dingue, ça. Par contre, j'ai découvert un site qui est très bien, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle l'Évangile. Donc, c'est sans apostrophe et sans accent. Et ce truc Évangile, vous avez tous les Strong. L'Évangile. Voilà, Bible annotée. sans apostrophe. Hein. Ah, je connais. Voilà. Et vous avez tous les Strong. Et quand vous mettez Strong hébreu, là, j'ai marqué mur, comme vous m'aviez dit, Kotel. Ah, c'est bien ça. Oui. Et donc, vous avez toute la liste. Ça vous donne plusieurs. C'est très intéressant. Ça, c'est avec l'aide. Parce que je cherchais, et c'est avec l'aide du Saint-Esprit que, paf, comme je vous ai trouvé, pareil. Et à même la Bible annotée. Oui, 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 oui. Et très, très, très bien le site, très, très bien. Et puis, vous pouvez avoir partout les versets où il y en a. Et j'ai découvert ça parce que je voulais… Parfois, les chants en français, je les mets en hébreu parce que j'ai envie de les chanter en hébreu. Amen. Et j'avais cherché majesté en hébreu. Et là-dessus, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs majestés. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est que ça que vous appelez plusieurs occurrences, c'est que majesté, alors je vais vous dire, il est en combien de fois? Il y a 10 résultats. Parce qu'il y a la majesté dans la gloire, il y a la majesté dans la grandeur, il y a la majesté dans la beauté, c'est tous des noms différents. Ah bon? Et j'ai découvert ça sur ce site. Ah ouais, c'est génial ça. Ah oui, il est super. Ouais. Super, pour faire une petite exhortation, c'est super ça. Oui, oui, oui. Et puis alors, vous avez les Strong, vous avez la façon dont ça s'écrit en hébreu. Et vous faites de l'exhortation de temps en temps devant vos groupes et tout ça, non? Alors, pas spécialement, mais par contre, individuellement, oui. Ah oui, individuellement, pour vous-même, oui, oui. Voilà. Parce que je n'ai pas une église qui est spécialement ouverte à l'hébreu et tout ça. Donc, ça, ce n'est pas grave. Moi, je suis bien quand même dans cette église parce qu'il y a de très bons enseignements. Et alors, des fois, ils me font rire avec leur hébreu parce que ils prononcent ça mal, mais bon, ce n'est pas grave. Mais je fais toujours, quand ils disent un mot hébreu, moi, je le mets en marge et je recherche toujours après. Nous, on a un réseau entre nous, un réseau Viber, là, on appelle ça. Et chaque matin, on a la pensée du jour de YouVersion, là. Ah oui! Et ça m'arrive de temps en temps. Et comme la sœur qui met ça, elle met le français courant. Donc, je me frotte les mains parce que entre le français courant et l'hébreu, il y a une marge. Et donc, de temps en autre, là, je donne mon petit commentaire sans juger, hein, Oui, bien sûr. Oui. sans juger. Hein, parce que, bon, je suis convaincu que Dieu est derrière toute chose et que même toute cette version, toute cette traduction, c'est quand même pour nous que Dieu l'a fait. Il est quand même maître de sa parole. Et c'est vrai que les traductions ne sont pas toujours ce qu'elles sont, mais justement, quand on développe comme ça par des études bibliques, comme nous on fait ici, ben, on recherche, et bien Dieu nous donne encore en plus, et il nous confirme encore, eh bien c'est une gloire de Dieu, c'est la grâce de Dieu de pouvoir rentrer dans sa parole, et il nous confirme encore davantage, quoi. Ouais, ouais. Oui. Il y a un monsieur qui a… Alors, attendez voir, je vais regarder là, le papier qui fait, ça s'appelle l'école de Yeshua. Oui, c'est Alors, Cohen. oui, voilà, c'est ça. Oui, je connais. Vous connaissez? Oui, il est venu chez nous. On a quelques. C'est un ancien directeur de Renault. Il gagnait beaucoup d'argent avant. Ah, bah. Et puis un jour, Dieu lui dit, tu arrêtes tout ça, et, tu te consacres à mon œuvre. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, il s'est mis à l'hébreu, il a découvert ses racines juives. Enfin, il le savait qu'il était juif. Et il écrit beaucoup, beaucoup, il donne beaucoup Oui, il de écrit cours. beaucoup, oui.
Si Ouais. jamais vous J'ai avez assisté l'occasion. une fois à un de ces séminaires. Oui, oui. Il est calé, hein. C'est un ingénieur chez Renault, un ingénieur chez Renault, Ah oui, faire tous d'accord. ces trucs mécaniques, électroniques, tout ça. Donc c'est quand même pas, c'est pas une petite tête, c'est une grosse tête, quoi. Oui, c'est une grosse tête, mais ce qu'il y a, c'est que nous, il est loin de chez nous. Parce qu'il fait soit ses séminaires, soit il les fait à Strasbourg, soit il les fait à Bordeaux. Donc, bon, on n'y est allé qu'une fois parce que bah, ça Et il fait. habite à Nantes, lui, hein. Ouais, et puis c'est pas gratuit, hein, c'est quand même un certain prix. Donc, entre le prix des cours du séminaire, l'hôtel, il faut manger, euh, on en a presque pour 500 € le week-end, quoi. 500 €, oh là là. Ah oui, parce que lui, il est à 200 et quelque chose, hein. Ah oui, oui. Mais en fait, il n'a pas d'autres revenus, lui, je crois. Je crois que c'est Mais ça. ce Il qu'il y n'est a, pas. c'est que comme il est très cher, il est limité. On n'est pas beaucoup, hein. Oui, On oui, je était une comprends. quinzaine, pas plus, parce que c'est bon. Ça, Je comprends parce que à mon lui, en avis, c'est fait, tout. je ne sais pas s'il a des revenus, d'autres revenus, s'il a tout lâché comme ça, qu'il a tout perdu, en fait, peut-être. Je ne sais pas, hein. Je ne sais pas. C'est peut-être pour ça il a envie, en fait. Il vit de ça. Et c'est comme Jacques Collin, je crois que c'est pareil. Lui, il vit de ça aussi. Et les cours qu'il donne, c'est aussi payant. C'est quand même autre chose que ce que moi je demande aussi. Euh, mais j'ai eu dernièrement, parce que je me suis inscrit sur Superprof, et c'est un système où on peut se proposer comme pour former dans la guitare, le ukulélé, et j'ai mis l'hébreu aussi. Ah Et oui, c'est Superprof. Et oui. là, les tarifs sont presque tout le monde met les mêmes tarifs. Donc, on se base toujours sur les autres tarifs. Et c'est quand même 25 € de l'heure, hein. Ah oui, ça fait une différence. 25 € de l'heure, hein. Ah oui, C'est quand même autre chose, hein. ouais, tout à fait. Et j'ai eu dernièrement une juive de Paris, D'accord. une juive de la synagogue, qui voulait un petit peu rentrer dans la grammaire, etc. On a fait un petit peu de conjugaison. Voilà. Elle a dit qu'elle allait revenir, mais je crois qu'on lui a déconseillé parce qu'elle a Ah bon? refusé mon invitation prochaine. Ouais, je crois Ah, qu'on parce que lui a. vous parlez de Yeshua? Ben non. Ben oui, mais d'ailleurs, c'est la première chose qu'on a discuté entre nous. Je lui ai dit, ouais, c'est elle qui a fait la demande pour rentrer, Mhm. pour suivre les cours. Et je lui ai dit, mais vous savez que je suis messianique, moi, que je crois en Yeshua. C'est pas non plus que je vais tout le temps vous asséner la tête avec Yeshua, parce que c'est quand même l'Ancien Testament, la Torah, etc. Mais quand même de temps en temps, etc. Alors elle dit, ça ne me dérange absolument pas. Et c'est ce qu'elle m'a dit. Oui, mais oui, bien sûr. Ah, ouais. Donc, je lui ai donné le cours, voilà. On avait dit qu'on se reverrait dans une semaine, là. Et je lui ai envoyé l'invitation, et puis 2 jours après, elle a refusé l'invitation. Donc, à mon avis, soit elle n'avait pas le temps, etc., et qu'elle veut toujours continuer, soit son rabbin lui a dit de De ne m'éviter. pas. Et oui. Parce Eh oui. que les chrétiens, c'est une chose, mais les messianiques, ça, c'est les ennemis mortels, hein. Ah, ça, oui. Eh oui. Parce que les chrétiens, c'est une autre religion. On ne craint pas les autres religions, au Mhm. niveau des juifs, hein, je veux dire. Mais quand c'est messianique, ce sont des juifs au départ. Et ça, Eh les oui. rabbins, ils ne supportent pas, hein. D'ailleurs, il y a beaucoup de conflits en Israël entre les synagogues, les orthodoxes, quoi, et les messianiques. Il n'y a aucun problème avec les chrétiens. Aucun. Parce Ah que oui, d'accord. les Il- chrétiens, ils ont leurs propres membres, leurs propres églises, et ils sont Mhm. très bien appréciés, comme il y a l'islam, comme il y a les mosquées, comme il y a les églises, et comme il y a l'orthodoxie juive, ça ne dérange personne. Mais ceux qui dérangent, c'est les messianiques. Parce que Ah les oui. messianiques, ils vont dans la rue avec des calicots, Yeshua, à Mashiach, ou Adon.
Yeshua ou Adon, ça c'est... Ah non, ça passe pas la route. D'ailleurs, j'ai reçu un message hier sur un petit café cabaret comme ça, Mhm. chrétien, messianique, pardon, non pas chrétien, messianique, où on annonce Yeshua. Mais les gens n'agressent pas tout le temps le premier venu, on ne lui assène pas C'est Yeshua sur ça, la tête, c'est ça. mais il y a de la lecture et si jamais ils demandent, on leur témoigne à propos de Yeshua Mm. qu'il est le Messie, il est le Mashiach. C'est plus Et sage. voilà, voilà. Et d'ailleurs, il y a eu des réactions de l'orthodoxie. Ils ont dit, ben, il ne nous dérange pas, mais faudrait quand même prévenir les gens pour bien montrer qui ils sont. Donc, quelque part, je trouvais que c'était bien, bon signe. Ils font même leur propre publicité, tant mieux, hein. Les Bah oui. ennemis font toujours la publicité de la vraie voie, de la vraie religion, quoi. Voilà. Bon, eh bien, Jacques, passez une bonne semaine. Bonne semaine à vous et Dieu voulant, à lundi prochain. À lundi prochain. Merci. Merci. Shalom, shalom. Shalom.